Alors, moi, c'est Thibaut Duverdier, diplômé d'un CAP pâtissier et d'un CAP chocolatier. Et j'ai voyagé un an en Australie en visa Working Holiday. Cool. Euh, Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'obtenir ton visa? Euh, Moi, j'avais choisi la facilité à l'époque en passant par une entreprise qui s'occupait de séjours linguistiques pour des Français souhaitant partir en Australie et dans les pays où on peut faire visa vacances-travail. Et je pense que les démarches à faire soi-même sont pas non plus très compliquées, mais non, globalement c'est pas très compliqué et l'Australie a pas de quota, donc il n'y a pas de limite de personnes qui puissent aller là-bas, donc faut pas hésiter. Et j'ai vu en plus la compagnie avec laquelle t'avais participé, elle existe toujours et c'est dans les 400 euros, j'ai vu en ce moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Aux alentours je crois que j'ai payé 450 ou 550 avec des options en plus. Mais... Mm. Est-ce que tu parlais bien anglais avant de partir en Australie? Alors l'anglais était très 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 basique, genre, quelques restes du collège mais sans plus. Et l'immersion a fait que c'est arrivé assez vite, quoi. Je me suis mis à comprendre les gens au bout de 3 mois, à avoir des discussions à peu près correctes et fluentes après 6 mois. Et Alors, c'était comment les conditions de travail en hôtellerie-restauration en Australie? je dirais que l'Australie est très favorable au travail pour les jeunes diplômés, surtout que ils jugent plus les gens en fonction de leurs compétences et de leur envie de bien faire les choses que leur diplôme ou leur expérience antérieure. Donc, et les conditions, de manière générale, sont plutôt plus tranquilles que pour des gens qui sont dans les grandes villes en France. Sinon, à part travailler en Australie, t'en as profité pour faire autre chose? Euh, oui, en Australie, je me suis acheté un camion avec le collègue avec qui je voyageais. Et ça nous a permis de visiter des parcs nationaux et tout ce qui passait sur la route entre deux endroits où on s'arrêtait pour travailler ou pour visiter. Enfin, le concept est dans le nom du visa, hein, c'est un visa vacances-travail, donc on est là pour travailler et aussi pour être en vacances. Donc, Sinon, euh, t'as une anecdote à nous raconter? Par rapport peut-être à ton travail en particulier, je sais pas, quelque chose qui se passerait en bossant en hôtellerie-restauration en Australie et qui se passerait pas en France. euh, Nous, on avait un petit rituel au boulot qui était entre le moment où on envoyait le magasin, j'étais en pâtisserie, et le moment où on envoyait la production au magasin et le moment où on repartait sur la production pour le lendemain, si jamais il y avait des bonnes conditions, on se permettait d'aller à la plage pour aller se prendre quelques vagues et aller surfer comme ça à la pause du boulot C'est entre les vrai ce deux parts. mensonge? C'est vrai ce mensonge? C'est un vrai mensonge. Euh, Quand t'es revenu en France, et pas nécessairement en France, mais quand t'es revenu en Europe, ton expérience en Australie, ça te servait à quelque chose ou pas? Oui, je pense que déjà en France, je pense que parler anglais, ça devient une nécessité. Peut-être pas dans l'immédiat pour les gens de la restauration, ceux des gens qui sont en cuisine, qui voient pas la clientèle. Peut-être, ils ressentent peut-être pas la nécessité. Mais je pense que parler anglais, ça devient une nécessité pour tout le monde et pour tous les métiers de toute manière. Et pour ma part, ça m'a permis de continuer à voyager, de continuer à rencontrer des gens de plein d'horizons différents, de tous les pays qui nous entourent, rien qu'en Europe. Et là d'ailleurs, on chat, t'es où là? Et là, en ce moment, je suis à Barcelone, où j'habite depuis plus d'un an maintenant, là où je travaille aussi en restauration, toujours en cuisine, et où je trouve du boulot en parlant anglais, car je maîtrise pas encore bien la langue du coin. Donc,